Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, L'art en une semaine. Une semaine, hélas, plutôt triste sur le plan du patrimoine, qu'il s'agisse du patrimoine naturel, avec évidemment les incendies en Gironde qui sortent de notre champ, mais qui évidemment touchent tous les Français et tous ceux qui s'intéressent à notre pays, et également avec le vol du torque de Vix, sur lequel nous allons revenir. Alors ces deux drames ont malgré tout un point commun. Le point commun, c'est qu'on ne se donne pas les moyens d'empêcher ce type de drame d'arriver, notamment parce que les peines qu'encourent leurs auteurs sont très faibles et ne sont souvent pas appliquées, ou pas suffisamment appliquées. En fait, il faut bien sûr renforcer terriblement, et ça on le dit depuis longtemps, beaucoup de gens le disent, les peines contre les incendiaires, volontaires ou involontaires. Involontaires, évidemment, il faut avoir des peines plus légères, mais il faut néanmoins que les Français prennent conscience que le patrimoine forestier est fondamental pour nous, pour tout le monde, et qu'on ne peut pas laisser brûler comme ça notre pays. La deuxième chose, ce sont les voleurs d'œuvres d'art. Donc les voleurs d'œuvres d'art sont punis, bien sûr, mais ceux qui détruisent après avoir volé, et c'est malheureusement un risque que court le torque de Vix, si ça n'est pas déjà le cas, il faut craindre qu'il soit fondu, eh bien les voleurs qui détruisent des œuvres d'art ne risquent en fait pas grand-chose. Déjà parce que les peines ne sont pas énormes, et surtout parce qu'elles ne sont pas appliquées. Donc voilà deux drames qui, quelque part, ont quelque chose en commun. Je reviens maintenant sur le trésor de Vix, alors le torque de Vix. Cela fait la troisième fois, on a appris, la troisième fois en quelques mois, qu'on essayait de voler ce torque et on a fini par y arriver. Ce qui est incroyable, c'est que ça s'est passé en plein jour. Donc les voleurs sont rentrés, ont cassé, puis sont sortis tranquillement, en plein jour, devant tout le monde. Personne n'a rien fait en fait. Le ministère de la Culture, qui depuis des mois est alerté, qu'a-t-il fait pour s'assurer que le trésor de Vix était en sécurité? Le maire, qu'a-t-il fait? La conservatrice, qu'a-t-elle fait? On se pose vraiment des questions quant aux responsabilités. Le trésor de Vix aurait dû temporairement être retiré de l'exposition. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors je dis bien temporairement, parce que ce drame fait ressurgir une vieille idée. Dominique Garcia, donc le directeur de l'INRAP notamment, dans le Figaro, a demandé à ce qu'on remplace un certain nombre d'œuvres archéologiques, et pourquoi pas toutes les œuvres, finalement, parce qu'il n'y a pas de raison, par des copies. Bien non, je suis absolument opposé à cette idée, et beaucoup d'amateurs de patrimoine sont opposés à cette idée. Un musée expose des œuvres originales. À quoi sert d'exposer des copies? Alors on peut très bien imaginer des copies du torque, de beaucoup d'autres objets archéologiques notamment. Eh bien oui, on peut les faire, et on peut les montrer dans les centres commerciaux, c'est déjà fait un petit peu. On peut les montrer dans les mairies, on peut les montrer, mais pas dans un musée. Si on veut vraiment montrer des œuvres, des copies d'œuvres pour éduquer le public, expliquons-leur que ce sont des copies et on ne les montre pas dans un musée. Mais dans un musée, on doit voir les œuvres d'art. Remplacer définitivement une œuvre par une copie dans un musée, ça n'a pas de sens. Un musée n'expose pas des copies. Il y a suffisamment d'œuvres en réserve pour qu'on expose des originaux. Alors bien sûr, il existe des musées de copies, par exemple le musée des monuments français, mais ce sont des collections historiques qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, certainement, et en tout cas qui ont un but didactique. On sait bien quand on va visiter ce musée qu'on va voir des copies d'œuvres qui parfois d'ailleurs ont disparu, et donc là, quand une œuvre a disparu, il faut peut-être mieux avoir la copie qui a été faite, le moulage qui a été fait sur l'œuvre originale, parce que finalement ça finit par avoir valeur d'original. Donc on fait une copie, oui, pour la montrer dans un contexte de copie, c'est-à-dire que toutes les œuvres présentées au Musée des Monuments Français sont des copies. On peut montrer ainsi des architectures, comparer des architectures, ce qu'on ne peut évidemment pas faire dans la vraie vie. Donc oui, un musée de copies peut avoir un sens, mais dans un musée d'originaux, dans un musée des beaux-arts, dans un musée archéologique, on doit exposer les originaux. Sinon, ça n'a pas de sens de faire un musée. Vraiment pas. Pour terminer avec le torque de Vix, il faut savoir que la Fondation Lamarck, que nos lecteurs connaissent bien, c'est une fondation qui aide beaucoup les musées à acquérir des œuvres, a promis une récompense de 80 000 euros, pratiquement 2 fois le prix du poids en or, à qui permettrait de retrouver le torque intact. Alors évidemment, c'est compliqué parce que si c'est un des voleurs qui est attiré par cette récompense, l'idéal, ce serait qu'il dénonce les autres voleurs et peut-être qu'il fasse sa peine de prison, qui de toute façon sera faible, comme on l'a déjà dit, et puis qu'il puisse toucher l'argent.
Est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas. En tout cas, je dois saluer la Fondation Lamarck qui est toujours au premier plan pour essayer de sauver le patrimoine français et parfois c'est bien difficile. Parce que cette semaine encore, le Conseil de Paris, alors personne ne s'étonnera que le Conseil de Paris vote contre le patrimoine. Le Conseil de Paris a voté une résolution pour demander, pour permettre le changement du règlement, de la réglementation du site patrimonial remarquable du 7e arrondissement, pour que l'Assemblée nationale puisse faire sa construction, dont j'ai déjà parlé longuement, devant, à côté, à droite de la colonnade, une espèce de construction en verre qui n'a aucun sens à cet endroit-là, qui est un endroit, je rappelle, protégé par l'UNESCO théoriquement, protégé par le secteur sauvegardé, mais bien sûr, on vient de le changer. Donc c'est vraiment le vandalisme officiel dans ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire c'est à la fois l'Assemblée nationale, l'État qui regarde et qui laisse faire, et la ville de Paris qui encourage et qui change, qui veut changer le règlement du site patrimonial remarquable pour pouvoir vandaliser le site patrimonial remarquable en question. C'est quand même incroyable. Plutôt que de suivre les réglementations, eh bien on les change. Donc on va suivre ça de très près, bien entendu. Je vous encourage à signer la pétition qu'a lancée l'association Sites et Monuments, et je pense que l'association se battra jusqu'au bout, comme nous le ferons, contre ce scandale, un de plus qui touche Paris. Alors nous parlions de l'Assemblée nationale, nous parlions du ministère de la Culture. Bientôt vont avoir lieu en septembre, comme chaque année, les Journées européennes du patrimoine. Et savez-vous quel est le sujet, un des deux sujets qui a été retenu pour ces Journées européennes du patrimoine? Le patrimoine en péril. C'est franchement ridicule et grotesque, d'autant plus qu'en septembre va passer devant l'Assemblée nationale le projet de loi Jeanbrun contre les ABF, dont j'ai déjà dit tout le mal qu'il faut en penser, dont 8 anciens ministres de la Culture, toutes tendances politiques confondues, on dit à quel point c'était néfaste. Il faut espérer que ça ne sera, on votera contre, mais quel paradoxe incroyable de voir le même mois où le ministère de la Culture, qui ne fait rien à ce sujet, le ministère de la Culture est totalement quoi, ne dit rien. Eh bien, le ministère de la Culture organise les Journées européennes du patrimoine sur le patrimoine en péril, un patrimoine qu'il ne cesse de mettre en péril. Nous l'avons vu pour l'Assemblée nationale, nous le voyons pour les ABF. Donc tout cela est vraiment terrifiant. Madame Pégard a visité l'atelier Simon Marc, où Claire Tabouret est en train de construire ses vitraux pour Notre-Dame. Donc le ministère de la Culture, qui, rappelons-le, il n'y a pas si longtemps, s'opposait violemment et fermement à ces vitraux, viennent dire que c'est formidable et viennent visiter cela tout sourire, alors qu'on est en train de parler de quelque chose qui va vandaliser Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Eh bien, tout cela est vraiment incroyable. Et savez-vous ce qu'a dit Madame Pégard? Elle a dit que les vitraux de Claire Tabouret séduiront même les esprits négatifs. Donc, je suis un esprit négatif. Probablement, vous êtes un esprit négatif. Les signataires de la pétition, plus de 300 000, sont des esprits négatifs. Plus de 340 000 même, sont des esprits négatifs. Mais, encore une fois, peu importe les vitraux de Claire Tabouret, quelle que soit la qualité ou la médiocrité des vitraux, il ne faut pas toucher à un ensemble classé monument historique. C'est ça le vrai problème. Donc les esprits négatifs continueront à être négatifs, mais en fait positifs pour la sauvegarde du patrimoine, contre les esprits négatifs du ministère de la Culture, de l'établissement public, qui veulent vandaliser Notre-Dame. Puisque je parle du ministère de la Culture et de Mme Pégard, et que je parlais tout à l'heure du torque de Vix, il faut bien sûr parler du grand plan que vient de lancer le ministère de la Culture. Donc je vous le disais, dans ce grand plan que vient de lancer le ministère de la Culture, on nous dit qu'il va falloir mettre à l'abri les œuvres qui craignent le plus. Alors encore une fois, il faut le faire temporairement. Cette décision avait été prise il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Qu'a fait le ministère de la Culture pour la mettre en application? Bien entendu, rien du tout. Donc on peut se douter que ce nouveau plan restera lettre morte, malheureusement. Tout cela est vraiment dramatique, il est temps que cela change. Je terminerai avec un autre projet néfaste pour le patrimoine, pas aussi néfaste que les précédents, mais tout de même, c'est la reconstruction de la flèche de Saint-Denis. Alors vous savez que je suis très opposé à cela, j'ai écrit beaucoup d'articles à ce sujet, mais malheureusement ça va être fait. On nous avait dit que cela ne coûterait pas un sou d'argent public, bien entendu, ça va coûter beaucoup d'argent public. L'association Suivez la Flèche, qui a été à l'origine de tout cela, et qui est très moteur dans ce projet, vient d'élire son nouveau président. Et ils ont élu Stéphane Bern. Alors je regrette que Stéphane Bern, qui est quelqu'un de formidable, et qui est un grand protecteur du patrimoine, se soit laissé embarquer dans cette affaire.
Mais bon, on peut lui pardonner parce qu'il est vraiment, il a vraiment tellement fait pour le patrimoine qu'on peut lui pardonner cette chose-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, était candidat et que Stéphane Bern a pris sa place. Bali Bagayoko n'est d'ailleurs pas content. On peut imaginer que Bali Bagayoko n'était pas le meilleur choix et on peut se réjouir finalement que Stéphane Bern ait été élu. Voilà, bah écoutez, à bientôt dans une semaine pour une nouvelle émission de l'art en une semaine.